Lundi 23 octobre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les titres. Dans le cadre de l'initiative Octobre Rose, le Lions Club Cotonou, la Couronne a sensibilisé les populations du Akpakpa Dodoma sur les dangers liés au cancer. On en parle dans ce 19h. Comme annoncé, le coup d'envoi de la saison 2023-2024 de la Ligue professionnelle de football du Bénin a démarré le samedi 21 octobre 2023 au stade de Goro. Le match officiel d'ouverture a mis au prix Dynamo d'Abomey avec l'Autopopo. Nous y reviendrons. Hors de nos frontières, après 10 ans de présence au Mali, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali se prépare à un retrait complet d'ici la fin de l'année 2023. Des précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Akpakpa, à Bomey-Calavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Akpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomey-Calavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Intérimaire, il y a encore quelques jours, 4 chefs d'arrondissement sont désormais entrés en possession de toutes les attributions conférées à un chef d'arrondissement par la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. En effet, ces 4 CA ont été nommés par intérim après les ennuis judiciaires de leurs titulaires dans l'affaire des 39 hectares conduisant les uns en prison et amenant l'autre à prendre la poudre d'escampette. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le Lions Club Cotonou, la Couronne sensibilise la population du Akpakpa Dodoma sur les dangers liés au cancer du sein, cancer des enfants et le diabète le samedi 21 octobre 2023. C'est dans le cadre de l'initiative Octobre Rose. Le reportage avec Anaël Dou. Le Lions Club Cotonou La Couronne œuvre pour le bien-être de la société. Fidèle à l'initiative Octobre Rose, Yakubu Onichango et les membres du Lions Club Cotonou La Couronne, sous le leadership du conseiller municipal Honduras Sedjide, ont organisé une séance de sensibilisation grand public sur les maladies comme le cancer du sein, le cancer infantile et le diabète au profit de la population de Akpakpa Dodoma. Cette initiative cadre parfaitement avec le programme du Lions Club International. Suivant les instructions ou les orientations de notre club, de notre mouvement Lions International, avec la présidente internationale, nous avons reçu comme mandat, comme mission, d'aller à l'assaut de ces maux, notamment cancer du sein, cancer infantile, le diabète, etc. Et notre gouverneur William Ray, l'ami William Ray, nous a mandaté pour aller partout au Bénin pour sensibiliser la population sur ces fléaux-là. Et nous avons choisi Akpakpa Dodoma parce que les autorités de Akpakpa Dodoma ont exprimé également le besoin de recevoir cette séance de sensibilisation. Et quand nous avons fait l'enquête sur le terrain pour voir si la population a effectivement besoin de cette séance, ça s'est avéré effectif. Et nous sommes là ce soir pour concrétiser ce projet-là. Acteur actif de la tenue de ce rendez-vous à Akpakpa Dodoma, le conseiller municipal Honduras Sedjide, heureux, entend faire davantage. La santé de notre population constitue notre priorité
parce que ce sont nos mandataires et ils nous ont mandatés. Il faut qu'ils restent en bonne santé pour que nous puissions nous sentir aussi à l'aise. Nous voyons déjà que les gens sont enthousiasmés, ils sont contents parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ces cancers-là et ils n'étaient pas au courant de ça. Moi-même qui suis ici, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui qu'auparavant je ne savais pas concernant le cancer des enfants, les symptômes et comment il faut vite aller à l'hôpital pour être pris en charge par le gouvernement. Moi je ne savais pas que le cancer des enfants, que le gouvernement prend ça en charge et qu'on n'aura pas besoin de débloquer de l'argent pour pouvoir traiter ça. Nous promettons que ça ne va pas s'arrêter là, que nous allons continuer la vulgarisation et organiser ça dans tous les autres arrondissements de Cotonou et en général. La population bénéficiaire sort de cette sensibilisation avec beaucoup d'instructions. Les ONG, le cancer, c'est que ne vont vivre la mi-temps. Nous sommes pas mais cancer le cancer de l'omigamo de eti maintenant le na mi cancer là c'est côté vraiment nya digérer quoi et donc yon là c'est côté ne yon be cancer donc mi ro ke no mi ton là donc mi na za lo mi ton do le mo ya lo mi ton lo on a un côté loko mi ke fi lo wo mi na ke fi mi ke fi lo fo mi na ke fi fiora le so ya fi fo donc ene gudo mi na ri anota mi ton bona no fion ne mi mo re ton sinde si vovo ya alo kanjo alo si wewe ya me mi na tron do toto kwe bon do sun la se côté do sun la ku se ana ku do lan o mais ye ke nu sun la se côté no na to mi do cancer anota eton mi na mo na fon e ke na wle fi binu ye. Madame le docteur nous a parlé du cancer des hommes. Bon, moi, je n'ai jamais su que les hommes aussi peuvent attraper le cancer. Bon, et après ça, elle nous a aussi donné les symptômes qui peuvent montrer que c'est le cancer ou bien c'est pas le cancer. Satisfaction pour le Lions Club Cotonou-La Couronne qui continue sa sensibilisation dans d'autres communautés. Ce dimanche 22 octobre 2023 s'est tenue la première activité de l'Académie Epi Sankara. Au bambou numérique de Cotonou, les formateurs ont donné des leçons sur la gestion du stress, l'art oratoire et ont abordé les idéologies de Thomas Sankara avec un auditoire venu de plusieurs horizons. Le compte rendu avec Francis Fahami. Panélistes et formateurs de l'Académie Epi Sankara ont célébré le 22 octobre la mémoire de Noël Isidore Thomas Sankara, l'homme qui a rebaptisé le pays des hommes intègres du nom de Burkina Faso. Au sommet, des formations diverses et des discussions au sujet des idéologies de Thomas Sankara, le panafricaniste. Nous avons essayé d'éclairer l'auditoire sur ce que c'est que le stress et les conséquences. C'est l'assistance même qui a proposé quelques pistes. Ce fut un moment d'échange entre les participants et nous. Et en vrai, j'ai également acquis assez de compétences, connaissances à la fin et je crois que ça me permettra de mieux me performer pour la suite. On est venu pour un moment d'échange et de partage entre participants et formatrices et je crois que moi je suis sortie hyper satisfaite. C'est une initiative à saluer et surtout à renouveler étant donné l'importance que nous devons accorder à notre culture et surtout au développement de notre communauté, précisément le Bénin, mais de façon beaucoup plus globale à toute l'Afrique. Donc ça a été une séance assez riche, assez belle, avec de riches interventions et des intervenants venus de différents horizons pour opiner, mais également pour partager le peu qu'ils savent par rapport à la question aussi bien de l'historique de Sankara, mais également à la question de la prise de parole en public. Baptiser leur pays Burkina Faso parce que la Haute-Volta à eux ne leur disait rien. Burkina Faso, pays des hommes intègres, et de mettre en place un système de gouvernance qui allait être capable d'inspirer le monde, qui allait être capable de vivre burkinabé, homme intègre. Pour le fondateur de l'Académie Éducation professionnelle par l'innovation Epi Sankara, cette journée a pour ambition d'abreuver la jeunesse africaine des valeurs qu'avait portées Thomas Sankara. C'est de susciter la vision, de susciter un sentiment amoureux d'Afrique, un sentiment panafricaniste chez les personnes présentes et de leur permettre de faire monter leur voix à travers des compétences telles que la prise de parole en public et la gestion du stress. Cette journée, formation et panel, a
connu l'assistance d'une 50aine de personnes. On dit c'est avec des petits effectifs qu'on arrive à bâtir quelque chose de solide. Nous sommes partis de loin, nous sommes partis d'un effectif réduit et aujourd'hui nous avons réuni 50 personnes et beaucoup de nombreux accents parce qu'on est un dimanche matin. Les participants n'ont pas manqué de relever la plus-value de cette journée. J'ai été agréablement surpris de voir qu'il y ait dans mon pays des jeunes assez passionnés de la chose africaine, de développement de l'Afrique tout en s'inspirant d'hommes qui ont vraiment œuvré en peu de temps comme Thomas Sankara dans le pays pour pouvoir développer la nation. J'aime quand des jeunes se regroupent, j'aime Thomas Sankara particulièrement et quand j'entends parler de Thomas Sankara quelque part, le vent me porte vers l'endroit. Les choses se sont très très bien déroulées, je repasse encore des expériences. Ça me rappelle encore des choses que j'ai eues à savoir de Thomas Sankara et des choses capitales sur lesquelles je dois mettre en fait l'accent. On peut parler des actions communautaires et le fait d'être un engagé, le fait de savoir mettre en avant sa communauté, sa patrie. Cette journée, hommage à Thomas Sankara est à sa première édition mais ouvre déjà de nouveaux horizons pour l'Académie Epi Sankara. À partir du 1er janvier 2024, toutes les églises et mosquées relevant de l'espace Ouada doivent tenir une comptabilité. C'est l'une des décisions prises lors de la 53e session du Conseil des ministres tenue le 22 décembre 2022. Selon le communiqué final, les travaux de cette session ont débouché sur l'adoption d'un acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif. Il précise par ailleurs que le règlement portant création, organisation et fonctionnement de la commission de normalisation comptable a été réformé pour donner naissance à une commission de normalisation pour la profession comptable avec une composition enrichie et des attributions plus étendues. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Mali. L'ONU poursuit le retrait de ses troupes dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Toutes les unités de l'ONU se retirent progressivement du territoire malien. Afin d'accélérer le départ des casques bleus, les équipements non transportables sont détruits ou désactivés sur place. Malgré les hostilités, les troupes évoluent à petit feu. Ainsi, les casques bleus tchadiens implantés dans la localité de Tessali évoluent toujours vers le sud en essayant d'atteindre la ville de Gao. En Italie, pour accéder au Colisée de Rome classé au patrimoine de l'UNESCO et visité chaque jour par 25 000 touristes en moyenne, un ticket d'entrée nominatif est exigé depuis le 18 octobre 2023. L'objectif est d'endiguer le phénomène des multiples pratiques déloyales et de lutter contre le vandalisme, des actes qui peuvent être punis par une peine de prison allant jusqu'à 5 ans et une amende de 15 000 € à condition d'identifier les responsables. Parlons sport à présent dans cette édition. Le lancement du championnat professionnel a été effectif le samedi 21 octobre 2023 au stade de Goro à Abomey. Le match d'ouverture entre Dynamo d'Abomey et Lotopopo a tenu en haleine les supporters avec une victoire de 2-1 pour les autres. Je vous invite à suivre le résumé du match avec un commentaire Leandro Kodo. Eh bien c'est parti. Le top est lancé avec une longue balle directement dans la surface du Dynamo. Long dégagement. Attention. Le match apparemment semble avoir démarré à toute intensité. Zulkaneri Seibou qui réussit à obtenir la touche et joint. Quelle mauvaise passe au but, ouverture du score à la première minute de jeu. L'ouverture du score sur un mauvais dégagement dans Laïka Adjaï. But. Le Dynamo annonce les couleurs. Une mauvaise passe dans Laïka Adjaï. Un but à 0 pour le Dynamo.
Et ça a repris. Ah oui, quelle horreur monumentale. Réclame le ballon qui pique à l'intérieur à toute vitesse. Il donne pour son capitaine qui lui retourne. Il essaie de centrer. Ben non, on réclame le ballon qui pique à l'intérieur à toute vitesse. Il donne pour son capitaine qui lui retourne. Il essaie de centrer. Ben non. La prompte intervention de Samson Gouakenou. Et le jeu est relancé. Une passe dans l'espace pour Tinisie Williams. Le deuxième but. Sur une passe. Sur une passe de Tinisie Williams. Le deuxième but. Pour Dynamo à la 30e minute de jeu. Eh bien, ils défendent tous en bloc. Attention, il arrive à ce... Quelle belle claquette à la 34e minute. Quelle belle claquette de Salih Bane à la 34e minute. Le coup franc rapidement joué. Le ballon capté en deux temps. Attention. Penalty. Penalty. Un petit trop. À contre-pied. Il réduit le score. Réduction du score pour Loto Popo sur ce penalty transformé par Rodrigue Fassinou. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention.